Bien, bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Bow School Type 15 Light Tank Ruibao Leopard. Ouais, les noms s'en viennent tellement de plus en plus longs. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir juste des noms simples? Voici Bob le Tank. Ça a été numéro 1. Mais ouais, bref, on a ici le troisième de la série de Bow School, qui est une compagnie chinoise qui fabrique des robots type combattant dynastie un peu, mais lui semble être vraiment une exception. On a vraiment comme le look warrior dynastie ici, avec sa spear, son bouclier, son masque d'or, son armure d'or. Même chose pour lui avec son armure dorée. Ça fait vraiment comme dynastie chinoise. Mais lui par contre, il est complètement moderne. Il n'y a pas vraiment de truc type armure chinoise. Non, c'est différent. Il est très bien par contre, c'est probablement mon préféré de la ligne jusqu'à maintenant, des deux, des trois plutôt. Donc c'est vraiment superbe. On a ici le léopard. La boîte peut s'ouvrir ici, ce qui est vraiment étrange, puisque la boîte de Flying Shark n'avait pas cette porte-là. Donc à l'intérieur, on peut voir le tank ici, le mode robot là. Le mode tank sur le côté, des images du côté en arrière ici, quand même bien. Bon, la boîte est très maganée, c'est durée de transport, c'est bon, c'est merdique, mais bon. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc, si on perd du temps avec la boîte. Donc voilà, on a plus rien, c'est bon. Donc, on a ici la figurine. Mais tout d'abord, nous avons les trucs à l'intérieur. Donc, on a un petit backdrop. Donc, forêt, brûlée, peu importe. Quand même bien. De l'autre côté, c'est juste un genre de schématique du tank. Rien d'extra. On a ici les instructions et d'autres trucs. Donc, allons voir. Voilà. Donc, instructions, rien de très complexe. Transformation relativement simple, mais quand même originale. Un côté, transformation du mode de tank en mode robot. Et de l'autre côté, du mode robot au mode tank. Donc, quand même très bien. Le hic, peut-être, c'est que les instructions sont très petites. Donc, on peut voir ici mon pouce à côté. Donc, c'est un petit peu complexe de voir ce qui se passe dans les images, très petites. Mais bon, comme je dis, transformation, rien de très complexe. Ensuite, nous avons la carte. C'est beau. On a la carte plus ou moins papier, mais c'est une carte qui montre les prochains releases. Donc, on a le lion, le requin et le léopard ici. Et prochainement, on va avoir celui-ci. Je ne sais pas c'est lequel, mais j'ai hâte de voir. Et on a la station spatiale qui se transforme en dragon. Donc voilà, on a la station spatiale ici. Mais ces deux-là ne ressemblent en aucun lieu à celui-là. Donc on a deux autres releases ici qui vont s'en venir. J'ai très hâte de voir. Et finalement, on a aussi des petits décals, des petits slide-on, des autocollants. Excusez. Autocollants que l'on doit mouiller et glisser sur la figurine. Je suis vraiment pas un fan des autocollants à mouiller. Déjà, les instructions ne montrent même pas où les installer. C'est très dommage. Et ouais, donc je pense pas que je vais m'en servir. C'est dommage. Mais ouais, c'est ça. Et puis la figurine qui est déjà sortie de sa boîte. Et ici. Donc on a la figurine, on a les accessoires et on peut jeter la boîte. Donc comme accessoire, nous avons tout d'abord un petit autocanon qui, on dirait qu'il est articulé mais il ne l'est pas, donc forcez-le pas. Mais ouais, quand même très bien. Et en mode robot, le petit autocanon peut s'installer soit sur ses bras, donc on a un petit peg juste ici que l'on peut venir brancher. Oups, c'est des frais. Donc on rebranche ici, voilà. Donc on a ça, ce qui est vraiment pas très beau. Mais la position officielle, c'est de le mettre sur l'épaule. Ici, on a un peg. Oups. Donc on vient mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est la position officielle que les instructions vous disent de mettre. C'est quand même très bien. Et on a son gros autocanon. Maintenant, l'autocanon, personnellement, je le trouve laid. Donc, le canon, c'est bien. Mais pour le brancher, on a un petit trou ici. Et il faut brancher ça encore là, soit sur le peg là ou le peg de l'autre main. Mais ça fait très laid. Si on le branche. Voilà, c'est ça.
C'est pas beau. C'est le canon officiel, ok, c'est ça. Mais j'aime vraiment pas le look que ça donne. Par contre, on a un petit peu de jouabilité. J'ai vu une image sur internet que j'ai trouvé absolument géniale, mais malheureusement, c'était une fausse, on appelle ça une bullshot. On sépare ça ici. Et dans l'image, il l'avait d'appliquer ici comme ça. Et oups, je trouvais ça absolument génial. Mais ça ne tient pas. Il n'y a aucune façon de le faire tenir, autre que si, mettons, on vient prendre ses mains et on le fait tenir manuellement. Je trouve ça génial. Ça fait très Warpath. Je trouve ça vraiment très cool avec les genres de grosses bretelles ici qui protègent sa tête. Très très cool. Malheureusement, comme je dis, ça ne tient pas. Donc, c'est dommage. Une autre option qu'on peut faire, c'est de fermer ça ici comme ça. Et de lui insérer dans la main en tant qu'arme. Donc voilà. Donc ça lui fait un bâton. S'il peut tenir. Donc ouais, son poignet est très lousse là, mais bref. Ça lui fait une massue et je trouve ça très cool. Donc voilà. Mais ouais, comme je dis, bon là, c'est très lourd et il a de la misère avec son poignet. L'autre main, c'est un peu plus solide, donc peut-être mieux, plus de résistance là. Mais une autre chose que l'on peut faire, puisqu'il y a quand même pas mal de jouabilité, on va se le faire tenir un peu, c'est d'enlever le canon ici. Et sur ce bout, le trou ici, à côté de sa tête, on a un missile. Et on peut venir brancher le canon dans le missile ici. Et voilà, ça lui fait un gros canon sur l'épaule. Et ça, je trouve ça très cool. Pour ce qui en est de la pièce qui reste, on vient ici brancher sur le dessus comme ça. Et ça lui fait une grosse pince. Donc ça, c'est quand même cool. Alors voilà, full équipé. On a le léopard full armé. Donc on a une grosse pince. Je crois même mieux, c'est quand même bien. Et on a le gros canon sur l'épaule. Et le gros canon, ben, il peut être articulé. Donc quand même très cool. Pour ce qui est du backpack, bon, sorti de la boîte, c'est comme ça. Mais on peut venir écarter ça ici. Placer ça. Placer ça. Ça fait un peu plus beau, je trouve. Mais on a vraiment de la jouabilité. Donc si vous voulez le mettre plus comme ça, fermez ça comme ça ici. Fermez ça comme ça ici. On branche. On peut remettre ça ici. Ça fait plus propre, on dirait. Donc c'est vraiment votre choix, là. On va enlever les accessoires pour passer à la figurine plus en détail. Voilà. Donc la figurine, vraiment superbe. Beaucoup de peinture partout. D'écailles un petit peu, comment dire, camouflage électronique. Vraiment superbe. Le torse avec ses bretelles jaunes, je trouve ça vraiment génial. Sa face, son visage, très beau. La tête est sur un bras joint, donc elle peut pivoter tout sens, tout côté, tourner gauche-droite et tout. Et en plus, on a ces petites goggles qui peuvent être abaissées. Et ça, je trouve ça vraiment génial. J'adore ça. Ça me purge quand que je vois des Transformers qui ont des goggles et qui ne peuvent pas les mettre sur ses yeux ou les enlever. Un petit peu comme Ecto 1, le Ghostbuster Transformer. Il a des goggles, mais il ne peut même pas les mettre sur ses yeux et je trouve ça vraiment dommage. Mais lui, waouh, j'adore. Articulation, si on bouge le backpack un peu, les bras, ratchet, rotation, ratchet pour le mouvement en dehors. On a les épaulettes qui peuvent bouger également. Un bicep, une rotation bicep. On a le coude qui bouge. On a la main qui peut pivoter. On a les doigts qui peuvent s'ouvrir et fermer. On a rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split sans problème. Le pied peut aller de haut comme ça, très très haut. La jambe, même chose vers l'arrière. Rotation à la cuisse. Le genou par contre, c'est très limité. C'est 45 degrés dans le mieux. Donc pas tellement. La cheville peut pivoter vers l'intérieur comme ça. Peut aller vers le haut, vers le bas. Donc c'est quand même bien. Mais ouais, je trouve personnellement c'est quand même le plus réussi parmi les 3 figurines qu'on a. Là. Et pour la configuration du backpack, j'aime bien l'avoir ouvert comme ça et pivoter vers le haut. On a le petit truc ici qu'on peut venir pour solidifier. Donc voilà.
Personnellement, moi, c'est la configuration que j'aime mieux. Donc, le voici. Mode robot. Et il est vraiment superbe. Côté plastique, c'est pas mal similaire aux autres, mais je le trouve quand même un peu plus solide que le lion, le requin. Et le lion, je le trouvais très simpliste. Côté poids, il semble un peu plus lourd que le lion. Donc, il est plus compact, il y a plus de trucs à l'intérieur. Mais sinon, ils sont très semblables. Et ouais, il n'y a pas de métal. Le requin, lui, a du métal aux jambes. Lui, il a absolument rien de métal. Un petit peu dommage. Mais bon. Maintenant, on peut passer à la transformation. Donc, transformation. Comme je dis, c'est assez complexe, mais assez original aussi, mais pas tellement compliqué. Donc, ouais. Donc, pour commencer, on va juste ouvrir les bras un petit peu pour faire un petit peu de jouabilité dessus. On pivote le torse de l'autre côté complètement. On prend la fourche ici et on la rabaisse complètement. On met les jambes droites du mieux qu'on peut. On vient en arrière ici. On lève la chenille ici. On ouvre le panneau qui est ici. On le rabaisse. Comme ça le détache et on rabaisse. Et là, il faut comme séparer le genou du panneau sur le côté. Et des fois, c'est très facile. D'autres fois, ça ne veut pas du tout. Donc voilà, ça se détache. C'est très solide comme connexion. Pendant que le panneau est comme ça ici, on vient ici fermer la chenille. Comme ça ici. Et là, on peut rabattre le tout comme ça. Étant comme ça, on lève le panneau ici. Et on rabaisse celui-ci. On le ramène comme ça. Et on ferme ça comme ça. On peut refermer la chenille. Et en fermant la chenille, on vient la brancher. Et voilà. Donc, on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ici. On ouvre ici. On sépare la jambe. Hop, comme ça. On ouvre le panneau ici. On ferme la chenille. On ferme ça ici comme ça. On rabat ici comme ça. Et on vient fermer la chenille et on branche la chenille avec l'autre. Donc, un petit branchement comme ça ici. Et voilà. On ferme le panneau ici, comme ça, comme ça. On vient brancher le tout. Ces panneaux-là, on peut les lever et les brancher ensemble tout de suite. Et là, on vient brancher en dessous ici, comme ça, ces deux panneaux-là. Qui viennent se brancher. Et on branche le par-dessus ici, comme ça. Donc voilà, on a les jambes de fait, le devant du tank. On peut fermer maintenant ce panneau-là ici. Donc, maintenant, les bras. Le backpack ici, on vient le détacher, comme ça. On vient séparer ça ici, et on fait juste le nettoyer un petit peu le dos ici. On tire sur un bras ici, voilà, et on le sort comme ça. On tire, on sort, et on rabat les bras comme ça ici. On referme ça ici, on referme ça ici, on ferme ça ici, on ouvre ça là, et on pivote le point à l'intérieur. Donc comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ferme ça ici, on pivote ça ici pour que ça épouse le coude, on ouvre le panneau ici et on ferme le point à l'intérieur ici comme ça. Maintenant on vient brancher les deux parties ensemble, voilà, et on laisse ça ici comme ça pour l'instant. On vient au torse. Si on veut, on peut pivoter la tête de l'autre côté, ça change pas tant grand chose, mais bon. On ouvre ici les panneaux, donc on ouvre les chenilles, comme ça, et on fait pivoter le tout comme ça ici, de ce côté, et pendant que c'est sur cette rotation-là, on vient passer le bout, ici le garde-bout, sur le dessus, et la chenille, il faut qu'elle soit sur le dessous. Et ici, on a un petit peg qui va venir se brancher ici, sur le dessus, et là, on vient brancher ici, comme ça. Donc, même chose ici. Donc, on fait pivoter ici sur le côté. Comme ça, on referme. On vient brancher le petit tab juste ici. Voilà. Et là, on insère ici. Et là, on a comme la chenille qu'il faut brancher. Voilà. Ensuite, en arrière, le panneau ici, on le referme. Et ça vient brancher le tout en arrière. Les panneaux sur le côté ici, on vient fermer. Et on peut comme insérer notre doigt ici et appuyer pour donner un petit peu de jeu pour bien se resserrer, voilà, comme ça.
Même chose de l'autre côté, sur le doigt, on rentre et on appuie. Voilà, comme ça. Et tout ce qu'il reste à faire maintenant est de fermer ça ici comme ça, rabaisser la tourette, voilà, et on ouvre les panneaux ici comme ça. On prend le canon, normalement il est comme fermé comme ça, on l'ouvre ici comme ça, on le glisse vers l'avant comme ça, sur le côté, comme ça, et là on ferme et ça va venir comme clipper dessus et tout tenir complètement solide. Et pour terminer, on prend la tourelle et on l'insère dans le trou ici. Voilà, nous avons le tank Léopard complètement transformé. Et ouais, il est vraiment superbe, beau tank. Il est très accurate. Mon gros problème, c'est ça. La tourelle, elle est très louche. Donc oui, elle tient, là, mais c'est parce que le plastoc qui est en dessous est un plastoc assez souple, ce qui rend la tourelle très louche. Donc on peut pivoter et c'est un petit peu bloquant, mais elle peut faire 360, mais ça bloque un petit peu, donc faites attention. Le canon peut monter, descendre, la petite tourelle ici peut pivoter. On a des petits trous en dessous, donc ça roule. Rien d'extravagant, mais ça roule. Et c'est pas mal tout. Quand même superbe. Beau tank, beau détail partout. Donc en dessous, on a quand même le cable du robot. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. On peut peut-être faire une comparaison rapidos avec le Lion transformé. Pas avec le Jet. Jet, s'en fout, c'est pas du tout la même taille. Mais le tank, ça peut être intéressant de le voir. Donc voilà, petite comparaison avec le Lion. On a le tout premier release de Bowu. Donc on peut voir ici, ils sont exactement de la même taille. Ils sont identiques en taille, là. Longueur, largeur. Donc ouais. Vraiment identique. C'est vraiment très cool de voir qu'ils sont capables de faire 2 fois le même tank, mais avec des compléments, des transformations complètement différentes. Bon, lui, c'est supposé être un petit tank et lui, un gros tank, plus ardu, mais non, ils sont la même taille. Mais ouais, quand même très cool. Et ouais, quand même le même poids, mais ouais, lui, il est plus complexe, je trouve. Et comme je dis, je trouve que c'est le meilleur des 3. Donc le Léopard, selon moi, le plus réussi des 3 modes, des 3 figurines à date sorties. Même si c'est le plus différent, comme je dis, ce n'est pas un Warrior chinois Dynasty. Mais quand même, superbe. Et moi je vous le recommande. J'ai niché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo. Allez vous le procurer. Très cool. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.